passe ici là? C'est que ça? Soirée de tuning ou quoi là? De quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, on va parler de la santé. Voilà, la santé, c'est bien. Voilà. Non, alors j'aimerais vous parler d'un truc. En fait, on se rend pas compte, mais bon. Déjà, quand on arrive ici, mais je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, quand on est J1 comme moi, c'est-à-dire quand on est un échange étudiant, enfin, entre guillemets, on va dire quand on fait de la science, on va dire, on a un visa J1. Ce visa est une grosse merde parce que vous êtes obligé de prendre une assurance santé qui vous coûte un bras d'enfant. Mais vraiment un bras d'enfant, c'est-à-dire qu'on paye pour 4 l'équivalent de 900 $ par mois. Donc 900 $, ça vous paraît beaucoup, hein? Eh bien oui, parce que c'est beaucoup. Voilà. Alors l'intérêt quand même de cette assurance, c'est que si vous êtes malade, vous avez un bon niveau de couverture. Alors qu'est-ce que c'est un bon niveau de couverture aux États-Unis? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée au mois de mai. J'ai été malade. Ouais, c'est con. Alors moi j'ai fait médecine en grande partie à la base parce que je suis hypocondriaque. À chaque fois que j'ai des symptômes, plus que le nez qui coule, mal au bide, ou voilà, un truc un peu où j'ai l'impression que les choses s'agglomèrent en syndrome, je suis pas bien. Bon là, on est parti à Nashville. Il y aura un petit épisode sur la ville de Nashville, hein, qui est une espèce de VJF, VG à ciel ouvert, avec de la musique partout, ce qui est cool hein, en soi. Et en partant à Nashville, quelques jours avant, j'étais vraiment malade, quoi. Vraiment pas bien, fatigué, des douleurs cheloues, des sensations fébriles et des ganglions partout. Surtout au niveau RL, là. Donc vraiment un syndrome grippal avec des ganglions, et puis espèce d'angine qui s'est installée. Alors, étant donné, si vous êtes étudiant en médecine, vous pouvez éventuellement faire le diagnostic. Hein, homme jeune, fièvre, grande fatigue, ganglion rétrocervical ici, angine érythématopultacée. Donc là, vous pouvez faire le diagnostic de VIH. Non, je déconne, heureusement. Non, c'était pas ça. Mais ça fait partie des diagnostics différentiels, effectivement. Donc me voilà malade en fait, et persuadé d'avoir la mononucléose infectieuse. Alors comment j'ai chopé la mononucléose infectieuse? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais toujours pas, personne n'est malade autour de moi. Je n'ai pas fait de folie extra nocturne, hein. Je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça, les gens attrapent la mononucléose, voilà, ça arrive tous les jours. Bon, on sera en France. Qu'est-ce qui se passe avec la mononucléose quand tu es en France? Quand tu es médecin comme moi, tu te prends pas trop la tête, hein. Tu fais toi-même ton ordonnance pour ta prise de sang, parce que je m'étais palpé, j'avais à peu près le diagnostic. Mais ici, mon diplôme ne vaut rien que de chi, voilà. Donc je suis médecin, mais voilà, c'est juste comme ça pour parler avec les gens, mais je peux rien faire. Je peux pas prescrire de médicaments, je peux pas exercer ici, c'est d'ailleurs tout un truc si vous voulez venir exercer aux États-Unis en venant de France. Donc je suis malade, j'ai cette mononucléose. Alors au début je me dis ça va passer, puis finalement ça persiste quand même, cette fatigue un peu lancinante. Donc j'ai cette mononucléose, j'en sais rien, à ce moment-là je ne sais pas ce que j'ai. Ça ressemble à une mononucléose, mais les diagnostics différentiels étant la primo-infection VIH, la toxoplasmose, ou la leucémie. Cette maladie, la leucémie. Je voulais quand même savoir si j'avais pas une leucémie. Enfin, en tout cas, je me disais, ce serait quand même bien de faire une prise de sang. Qui dit prise de sang dit consultation médicale. Qui dit consultation médicale dit il fallait que j'aille voir un médecin parce que je pouvais pas le faire moi-même. Donc je savais pas quoi faire parce qu'en fait, on est arrivé ici et comme bien sûr des gros beaufs que je suis, j'ai pas perdu mes bonnes habitudes et du coup. J'ai pas pris de médecin généraliste, rien du tout quoi. Donc me voilà à poil quoi, et donc je savais pas quoi faire. Donc j'ai quand même, je travaille dans un hôpital pédiatrique, donc il y a quand même 2-3 médecins, et puis on travaille avec l'hôpital universitaire de Cincinnati, où il y a un certain nombre de médecins aussi. Du coup, je suis allé sur le site et je suis allé voir un spécialiste des maladies infectieuses. Donc j'ai écrit un mail en disant que j'étais médecin en France, que voilà, je pensais avoir la mononucléose, mais j'aimerais bien faire une prise de sang. Bon bref, je leur explique le truc quoi. Et la nana, la chef, me répond en disant ok, pas de problème, on va vous trouver un rendez-vous. Donc ça a été assez simple finalement. J'ai écrit un mail le lundi, j'ai eu un rendez-vous le jeudi. Donc me voilà au rendez-vous. Donc j'arrive, je donne mes informations médicales, et là on me demande déjà de payer 30 $. Je paye 30 $.
pour la consultation. Donc ça, c'est vraiment le prix que ça coûte minimum par rapport à ton assurance. Tu vas payer déjà 30 $, et puis après, tu recevras une facture pour voir si ton assurance prend en compte le reste. Donc j'arrive dans un endroit plutôt pas mal, et donc je suis accueilli dans un premier temps par une personne qui me prend l'attention, qui me pose quelques questions, voilà, qui me pèse, tout ça. Ensuite, je vois le médecin. Donc, le médecin, très sympa, on discute, voilà, elle me demande mais qu'est-ce que je fais là, et du coup, bon, elle m'examine, elle sait pas trop ce que j'ai, elle voit que j'ai une pharyngite avec des ganglions par-ci par-là. Ça l'inquiète pas plus que ça, je lui dis que moi je pense avoir une mononucléose, elle est pas convaincue. On décide quand même de faire une prise de sang. Donc elle m'envoie faire une prise de sang qui est faite le jour même et dont j'ai la majorité des résultats le jour même. Je dois dire que, parallèlement à ça, j'ai eu mon premier dépistage Covid dans le nez. Et oui, je pensais vraiment arriver à traverser la pandémie sans avoir un seul dépistage Covid. Et là, eh ben forcément, elle me l'a fait. Ben oui, il y a des symptômes avec des fièvre, des fatigué, mais tu es vacciné, oui, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon, je me suis fait violer le nez. Et en fait, bon, ça va, ça s'est bien passé, c'est pas agréable, mais bon, c'était négatif, évidemment. Et bon, bref, le verdict tombe, j'ai la mononucléose infectieuse. Les infectiologues américains, voilà. Bref, heureusement que c'était pas la leucémie. Je dédicace cette chanson. No, God! No, God, please, no! 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 Donc bon bah j'avais le diagnostic, j'étais content, bon voilà, enfin les choses se passent, puis la fatigue s'estompe petit à petit. Et puis ben j'attends de recevoir une facture pour la biologie quand même, j'ai fait une biologie. Et donc je reçois quand même une petite facture me disant qu'il fallait que je paye 10 $ de plus par rapport à mon assurance. Ce que j'ai fait, ce qui veut dire que pour cette petite baliverne, une consultation chez un spécialiste et une prise de sang, pour l'instant je n'ai payé que 40 $. Ce qui est une belle opération. Alors attention, c'est là que les choses se compliquent. Alors par contre, dites-moi en commentaire, combien pensez-vous que coûte une consultation chez un infectiologue aux États-Unis? Allez-y, je vous laisse un petit temps. En attendant, on va faire un petit interlude musical. Je bois des jus pour mon cancer du cul. Bon, alors, d'après vous, combien ça coûte? Eh bien, ça coûte 320 $. Alors si vous ne croyez pas, je vais vous montrer les factures ici. Et donc là, vous voyez la première ligne ici, Total Charge, 320 $, voilà. Vous voyez qu'ici, donc ils m'ont fait une petite réduction, hein, puisque je suis quand même un mec sympa. Voilà, donc je devais 176 $, rien de déductible, machin. Et finalement, moi, je paye 40 $. Voilà. Donc, 40 $, c'est pas si mal, finalement, voilà, hein, je m'en sors pas si mal, 40 $ sur 320 quand même. 320 $, les gars, 320 $, ça fait presque 300 € pour une consultation de médecine infectieuse, hein, où elle m'a palpé les ganglions et elle m'a prescrit un bilan hépatique et un iono. Et une sérologie. Voilà. Et donc ensuite, bon, bah, j'ai rien payé d'autre, hein, donc je vais pas vous mentir, je vais pas vider mon PEL pour ça. Mais vous voyez quand même, regardez ça. Alors est-ce qu'on voit ici les lignes d'après là, donc Caroline c'est ma femme, hein, bon, les deux lignes d'après, bah, c'est la biologie. Non mais regardez combien ça coûte. 3589 $. Non mais vous vous rendez compte du prix que ça coûte, la biologie, nom de Dieu. Alors de tout ça, j'ai payé, voilà, j'ai payé 0. J'ai pas payé là, les 339 $, là, je les ai pas payés, parce que je pense que c'est pris en charge dans mon plan d'assurance. Ok, je suis pas allé voir un médecin généraliste, hein, qui m'aurait fait payer probablement un tout petit peu moins la consultation, ça aurait pas été 320, ça aurait été 150 $, quelque chose comme ça. Mais pour une consultation pour une mononucléose, hein, c'est-à-dire un truc qui reste quand même assez courant, malgré tout. Une mononucléose, une prise de sang vraiment basique, hein, je vous mens pas, il y avait un iono, une NUM, une sérologie mononucléose, sérologie VIH, le test Covid, et puis oui, elle m'a fait un streptotest, un genre de truc comme ça. Bref, 3500 $. C'est dramatique, vous imaginez le prix que ça coûte. Et grâce à ma super assurance santé, je n'ai déboursé que 40 $. Donc ce qui est plutôt cool, en France c'est 0, hein, on débourse 0 €.
Je vous le rappelle, si jamais vous avez oublié. Voilà, donc, tout ça pour vous dire dans cette petite vidéo que, bon, bah, c'est sûr qu'on paye une blinde, mais heureusement, parce que franchement, vous imaginez que si j'avais pas d'assurance santé et je voulais juste avoir une confirmation de mononucléose, c'est quand même une petite blague à 4 000 $, ça fait chier. Donc on est quand même content en France d'avoir un système de soins qui nous paye tout, parce que là, honnêtement, pour des trucs aussi pourris que ça, bah les gens vont pas consulter, quoi. Parce que moi, j'ai une mononucléose, ça va, mais quand même, il y a un certain nombre de gens qui vont avoir une leucémie ou une primo-infection VIH. Ces gens-là ne seront pas diagnostiqués parce qu'ils ne peuvent pas se payer une prise en charge. Donc les gars, les États-Unis, pour ça, c'est quand même un peu moyen. Quand même, voilà, moi je paye quand même presque 1 000 $ par mois d'assurance santé pour pouvoir ne payer que 40 $ pour aller me faire diagnostiquer une mononucléose infection. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des petites réactions, commentaires, moi je trouve que 3 500 $, c'est quand même beaucoup pour la prise de sang que j'ai eue. Mais si c'est le tarot, les gars, c'est le tarot. Je sais pas si vous connaissez les tarifs de prise de sang en France. Si vous les avez, dites-les nous en commentaire et on va pouvoir comparer si effectivement c'est un peu de l'abus ou pas. Mais enfin bon, la petite blague à 4 000 $, voilà, donc vaut mieux pas trop être malade. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, ma petite histoire, pas très rigolote finalement, mais c'est un petit peu un petit coup de pied à la réalité. À bientôt pour une autre aventure, à plus.